telebliados. Les causa lava jadi brovas. Shalom, 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 shalom. Pensée prophétique pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, de là où vous êtes en train de vous connecter. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que tout va bien. Les conditions de connexion passent 5 sur 5. Si c'est le cas, vous pouvez me faire signe rapidement, 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 rapidement. Dépassons rapidement les plus de 400 personnes, les 500 personnes, et je vais prendre la parole telle que vous l'avez vu en grand titre. Voilà. TB Joshua, avec des smileys, voilà, indiquant nos sentiments et même mes sentiments les plus attristés. Je vous invite là où vous êtes, rapidement, aidez-moi à partager et à toucher le plus grand nombre de personnes. Aidez-moi à partager et à toucher le plus grand nombre de personnes. Un jour, quelqu'un m'a dit ainsi est la vie. Voilà, c'est quelque chose qui est irréversible, irrévocable, la mort. Mais bien aimé, derrière chaque mort, nous devons comprendre la pensée de Dieu, ce que le Seigneur nous réserve comme message. Et merci de partager, merci de partager, merci de partager. Je vais vous dire en quelques instants beaucoup de choses concernant la mort du prophète TB Joshua. Je demande à tous les serviteurs de Dieu qui sont là d'inviter tous les autres serviteurs de Dieu que vous connaissez, tous les autres serviteurs de Dieu que vous connaissez au Gabon, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, les diacres. Tu as aimé le ministère de cet homme sur la terre, le ministère du prophète TB Joshua. N'hésite pas un seul instant à partager dans tous tes groupes et inviter des amis, nous sommes face à une mort voilà, qui a créé le pyrrhonisme en nous. Donc, l'esprit sceptique, nous sommes un peu vraiment très sceptiques. Nous nous posons des questions à savoir sur le départ de cette personne. Et jusque-là, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes comme moi, beaucoup de personnes vraiment comme moi et bien aimées dans le Seigneur qui n'arrivent même pas encore à croire. Si vous remarquez sur ma page, je n'ai pas encore posté des photos, je n'ai encore rien mis. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est encore qu'une fake news. Ce n'est encore qu'une fake news. Je n'arrive pas vraiment à croire. Je vous demande rapidement, nous sommes déjà dans les plus de 300 personnes connectées. Atteignons rapidement les 500 personnes. Les 500 personnes, vous pouvez partager et je vais libérer la pensée de Dieu. Je vois ici, homme de Dieu, Liot Tsinzao, shalom, sois béni là où tu es. Homme de Dieu, Wa David et Jésus, shalom. Ok, invitez aussi les différents bien-aimés, les différents frères. Invitez-les, le message est très fort. Invitez toutes les personnes qui ont le ministère prophétique à se connecter ce soir. Pourquoi je demande toutes ces personnes? Vous savez, prophète TB Joshua n'était pas qu'un simple homme. Le prophète TB Joshua, c'était aussi une industrie, une école. Par lui, les personnes pouvaient apprendre, par lui, les personnes pouvaient réussir, par lui, les personnes aussi pouvaient échouer. Mais je pense que dans le cours de son ministère, il a plus créé des réussites que des échecs. C'est pourquoi là où vous êtes, maximum de partage, maximum de partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
gloire à Dieu. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Wow. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité ce soir. Merci Seigneur pour ton règne et pour ton nom. Merci pour toutes tes bontés. Maximum de partage là où nous sommes. Atteignons le plus grand nombre de personnes. Le plus grand nombre de personnes. La brava c'était les obrés des valiges. Maximum de partage, maximum de partage. Partageons, 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 partageons. Je vois ici prophète Marcus depuis Port-Gentil. Ok, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Maximum de partage, partageons, 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 partageons. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Ok, lumière Simone, Ludmila, shalom, 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 shalom. Je crois que je vais baisser le son ici. Nous sommes en train d'atteindre le plus grand nombre de partages. Ok, nous sommes déjà en train de dépasser les centaines de personnes. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Et pendant que tu partages, tu peux écrire en commentaire. Tu peux écrire en commentaire Tibi Joshua. Tu peux écrire en commentaire Tibi Joshua. Pendant que tu partages, tu peux écrire en commentaire Tibi Joshua. Voilà. Pendant que tu partages, tu peux écrire en commentaire Tibi Joshua. Tibi Joshua, Tibi Joshua. Maximum de partage. Je vois ici Farton El Hadj. Je vois Toussaint Gowe. Je vois qui d'autre encore ici. Je vois Antoine et Imezege. Je vois voilà, plusieurs personnes. Fafi Monjo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Je vous prie dans un seul instant de bénir le Seigneur là où vous êtes et de recommander cette pensée prophétique. Le Seigneur connaît pourquoi il m'envoie libérer un message. Le Seigneur connaît pourquoi il m'envoie parler. Mais j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez recommander ce temps à Dieu. Même en commentaire, vous puissiez déclarer des paroles, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur là où vous êtes. Bénissez le Seigneur, 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 bénissez le Seigneur. Tu peux bénir là où tu es, tu peux bénir là où tu es, tu peux bénir. Dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Laisse une prière à Dieu avant que, voilà, nous rentrons dans ces temps. Laisse une prière à Dieu. Laisse une prière à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es sur le point de nous libérer comme pensée prophétique, comme message. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta volonté et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que notre entendement spirituel soit ouvert, que notre esprit soit ouvert. Père, certes, nous sommes tristes face à cette mort, Seigneur Père, de ton serviteur Tibi Joshua. Mais nous savons que c'est toi le maître de la vie. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est pourquoi nous voulons te bénir, Seigneur Père, pour la vie de ton serviteur Tibi Joshua. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur pour la vie de cet héros que tu as connu, prophète Tibi Joshua. Bénis le Seigneur pour la vie de cet héros. Bénis le Seigneur pour la vie de cet héros. Bénis le Seigneur pour la vie de cet héros. Élève ta voix et prie. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Lebrado shaha yabanta. Lozeble kuvaraza. Enquavani jalirosa. Kovaleje ke la rose yatavaleja. Lobrani balanto ki divige. Lobre de bederada bossa. Masu suple varada kija. Wante kelero varage. L'obravedi chata palarada balagos. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Fada, Seigneur Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce soir. Merci pour la pensée prophétique que tu libères derrière la mort de ton serviteur Tibi Joshua. Tu déclares en Amos, Seigneur Père, 3 verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé
ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui étaient connectées au ministère du prophète TB Joshua sur la terre et qui ont reçu des grâces par cet homme. Seigneur, j'en fais partie. J'aimerais te bénir parce que tu as voulu que ta volonté soit faite en ce jour. Tu as voulu, Seigneur, répondre ton serviteur. Tu as voulu aller et retourner avec ton serviteur. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour te bénir et te donner toute la gloire. Mais aussi pour te recommander notre vie, nous qui sommes ici vivants, nous qui sommes restés sur la terre. Merci pour ta présence, merci pour ta main et pour toute ta fidélité. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen, 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 Amen. Voilà, va au bas de ton écran et dis Amen en commentaire, Amen en commentaire, Amen. Tu peux dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage. La Bible déclare en Job chapitre 1, Job le chapitre 1 à partir du verset 21. Je vais lire. La Bible dit ceci. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je reprends. Je suis sorti nu du sein de ma mère, Job chapitre 1 à partir du verset 21. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je vais vous lire encore un passage ici avant d'introduire ma pensée prophétique. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Alléluia. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, faites une chose. Allez au bas de votre écran. Allez-y, partagez le live dans tous vos groupes. Invitez tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, toutes les servantes de Dieu, appelez un ministère prophétique puissant que vous connaissez. Nous avons été tous surpris ce samedi, je ne sais plus, c'était le quantième, ce samedi passé, de la mort d'un général, de la mort d'un grand homme de réveil, appelé le prophète que nous connaissons plus sur le nom de TB Joshua. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les personnes qui ont appris cette nouvelle à partir de 3 heures, d'autres à 4 heures du matin, d'autres 5 heures, 6 heures, mais pour ces personnes qui l'ont apprise au milieu de la nuit, n'ont pas eu sommeil. C'était difficile. Les gens n'ont pas dormi. Moi, en partie, je n'ai pas pu trouver le sommeil jusqu'à ce jour. Je passe toutes les nuits blanches, je n'arrive pas à dormir. C'est une pilule dure à avaler. C'est difficile, surtout lorsque vous réalisez que la personne a beaucoup fait pour vous. Vous savez, on n'a pas besoin d'être avec des personnes, on n'a pas besoin de rester à côté d'eux pour témoigner notre reconnaissance envers le ministère de ces personnes. Le prophète TB Joshua est un prophète avec sa plateforme Emmanuel TV qu'il a mis, a pu bénir des milliers de personnes de partout dans le monde entier. Et en partie, ce que je suis, c'est à cause du ministère de cet homme. En partie, ce que je suis, c'est à cause de l'appel de cet homme. Bien aimé, il y a une sagesse qui dit, on reconnaît la mort d'une personne lorsqu'elle voyage. On reconnaît plutôt l'importance d'une personne, 1, lorsqu'elle voyage, 2, lorsqu'elle meurt. On reconnaît l'importance d'une personne lorsqu'elle voyage, 2, lorsqu'elle meurt. Je ne suis pas de ceux qui vont emboîter le pas à certains postes que les médias ne font que relayer sur, entre griffes, certains serviteurs de Dieu, voilà, qui trouvent une hypocrisie dans l'Église, l'Église qui sait juste relever et honorer ses héros après leur mort. Mais j'aimerais
être de ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de cet homme sur la terre et bénir le Seigneur pour la vie de cette personne, vu qu'aujourd'hui, l'Éternel a voulu qu'il ne soit plus là. Alors, dès l'annonce de cette nouvelle, il était 3 heures. 3 heures, j'ai préparé mon culte et je m'apprêtais à aller à l'église parce que ce jour, je voulais aller plus tôt à l'église, même à 9 heures, faire une surprise. Et à 3 heures du matin, lorsqu'on me l'annonce par une source très, 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 très sûre, bien aimé dans le Seigneur, je me suis écoulé, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Je suis très dur pour pleurer. Je n'arrive pas à pleurer facilement. Et les gens qui sont toujours autour de moi me posent la question, mais toi, tu n'arrives pas à pleurer. Pourquoi? Parce que je suis très dur. Mais là, ce jour, bien aimé dans le Seigneur, j'ai pleuré amèrement. J'ai pleuré, j'étais désespéré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Juste hier, à la veille de la mort de cet homme-là, j'étais en direct là sur mon écran avec lui. J'assistais à son programme des partenaires qu'il a organisé sur la montagne. Je suivais ce homme. L'homme était en bonne mine. Il n'y avait rien de suspect sur son visage. Il n'y avait aucun signe qui présentait la maladie. Mais ça, c'est qu'elle a fait. Que quelques heures juste après le programme, on m'annonce que la personne est décédée, la personne est partie. J'ai dit, Seigneur, non, ça. Je suis un peu rentré là dans les médias. J'ai dit, non, je vais aller consulter les sources sûres. Je suis allé sur sa propre page. J'ai essayé d'appeler certains de ses collaborateurs par la grâce de Dieu que je connais. J'ai essayé d'appeler, j'ai dit, expliquez-moi ça. Bien-aimé, vous appelez, les portables sont sous répondeur, c'est compliqué. Donc, du coup, le premier réflexe, c'est de rentrer dans la page de l'église, dans la plateforme, et d'essayer de s'enquérir des dernières informations. Mais là, dans 3 heures jusqu'à 6 heures du matin, c'était juste le culte des partenaires qu'il avait organisé. Donc, bien aimé le Seigneur, je disais non, je n'arrive pas à croire à ça. Je disais non, je n'arrive pas à croire à ça. Ce qui m'a donné espoir, c'était le fait de tomber sur un post là où on disait que c'était juste une fake news. Je suis tombé sur ce post qui disait c'est une fake news. Et bien aimé, ça m'a donné espoir. Je me suis levé, j'ai pu aller à l'église. Mais là, sur le chemin de l'église, je reçois l'appel de l'un des collaborateurs directs de la SCOAN, synagogue du Gabon, qui me confirme le même message et me dit effectivement, le prophète Tibi Joshua nous a quittés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du prophète Tibi Joshua, ce n'est pas un moindre prophète. Lorsqu'on parle du prophète Tibi Joshua, ce n'est pas un prophète d'un petit rang, mais c'est un prophète plutôt, on appelle les prophètes majors, on appelle des prophètes précurseurs. Vous savez, comment on reconnaît quelqu'un qui était précurseur? On le reconnaît plus après sa mort que de son vivant. Pendant qu'il est vivant, les gens ne croient pas ce qu'il dit. Pendant qu'il est vivant, les gens ont du mal à l'écouter. Les gens ne croient pas. Les gens se détournent de lui. Les gens racontent du n'importe quoi sur lui. Les gens critiquent sa personne. Les gens, bien aimés dans le Seigneur, dénigrent la personne qu'il est. Je me rappelle les différents événements qui ont précédé des différents événements de persécution, qui ont précédé la mort de cet homme étaient graves. On se rappelle en 2014, l'effondrement de l'immeuble qui a détruit plus de 300 personnes. Il y avait plus de 100 à 200 Sud-Africains et ça a même entraîné un conflit diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria jusqu'à aujourd'hui. En 2001-2002, le prophète Tibi Joshua va être aussi emprisonné pendant plusieurs mois dans une prison par accusation. Donc, le ministère de cet homme était caractérisé aussi en partie par des persécutions. Je réponds, par des persécutions. C'est un homme, oh my God. C'est un homme qui fut tellement persécuté dans sa vie. Et j'ai compris que c'était un précurseur. C'est une personne qui est venue pour annoncer une saison. Une personne qui est venue mettre l'emphase sur une autre saison de l'Église, sur une nouvelle dimension de l'Église. Cette personne, il est aussi venu introduire une nouvelle génération. Et pour moi, ce n'était pas qu'un simple homme, c'était
bien-aimé dans le Seigneur, un précurseur, quelqu'un qui devrait annoncer un grand mouvement de prophètes. Bien-aimé, comme vous, moi aussi, je me pose la question de bien savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a bien pu prendre son serviteur aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur n'a pas attendu un peu de temps? Pourquoi il a fallu que ça soit maintenant? Maintenant. Et pourquoi a-t-il permis que l'homme de Dieu meure dans ces conditions? D'après, je ne confirme rien, mais d'après les informations qui ont été relayées de la part de sa femme, il serait mort sur sa chaise, comme ça, assis. Il a terminé le service, il était fatigué, il allait se laver. Et il est allé dans son appartement et la femme l'a retrouvé sur la chaise, comme une personne normale. Mais elle s'est rendue compte qu'il était déjà parti. Et la question qu'on se pose, pourquoi la personne est morte dans ces conditions? Pourquoi s'est-il arrêté dans ces conditions? Bien aimé dans le Seigneur, ça fait peur. Je réponds, ça fait peur. Nous sommes tous appelés à mourir, mais il y a des morts qui font peur. Il y a des morts qui doivent nous amener à chercher le Seigneur. Il y a des morts qui doivent nous amener à réaliser la pensée prophétique de Dieu, à comprendre le langage de Dieu. Quel est le message que le Seigneur veut nous faire passer? Quel est le message que Dieu veut nous transmettre? Ça fait peur. Je reprends, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait peur. Et je vous dis que les grands prophètes même qui sont là, qui me regardent ici, les grandes servantes de Dieu, depuis l'annonce de la mort de cet homme, n'arrivent pas à trouver le sommeil. Je reprends, depuis l'annonce de la mort de cet homme, n'arrivent pas à trouver du sommeil. Depuis l'annonce de la mort de cet homme, n'arrivent pas à trouver du sommeil. Bien-aimé, ce n'est pas seulement le corps de Christ qui est en malheur, mais c'est aussi une catégorie de personnes. Les prophètes sont en deuil. C'est vrai, la Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur de ceux qui meurent en Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, le ministère prophétique est en deuil. Le ministère prophétique a perdu ses héros. Sans l'un de ses héros, l'un de ses précurseurs, l'une des voix prophétiques dans le monde entier. Et bien aimé, trouver une voix semblable, je crois que le Seigneur suscitera, mais ce ne sera pas du tout facile. Je vous prie là où vous êtes, s'il vous plaît. Je vois déjà plus de 500 personnes connectées ici. Vous pouvez m'aider à partager dans tous vos groupes, partager avec des amis, identifier vos frères, identifier vos sœurs, identifier vos bien-aimés, identifier. Je suis en train d'arriver et vous dire ce que l'Esprit de Dieu m'a donné comme message. Rien que cette journée, rien que ce jour, bien-aimé le Seigneur, rien que ce jour, je vais vous délivrer le message et par la grâce de Dieu, si possible, demain, je reviendrai encore insister sur ça. C'est que l'Esprit de Dieu m'a présenté cette journée sur le prophète Tibi Joshua. Derrière chaque événement, il y a un enseignement. Que veut nous enseigner Dieu derrière cela? Merci, pasteur Warren Ondo. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qu'on appelle Tibi Joshua était caractérisé par son cœur, était caractérisé par l'amour qu'il avait. C'était un homme aussi caractérisé par son humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était l'image et l'incarnation de l'humilité. C'est un homme qui se soumettait au plus petit que lui. C'est un homme qui n'avait pas de parti pris. C'est un homme qui n'avait pas de réticences. Il était tellement humble qu'il servait le plus petit. C'est un homme aussi qui avait un cœur du social. Il exerçait dans le social. Nous avons connu les œuvres caritatives qu'il mettait en place. Il nourrissait les veuves, les orphelins. C'était un homme aussi qui était rempli de puissance, un homme qui était rempli d'onction. Mais hélas, la volonté du Seigneur a voulu qu'il puisse retourner à la demeure de son père jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu le prophète Tibi Joshua il y a de cela plusieurs années. J'étais encore très petit. C'était voilà, chez mon papa. Il avait payé, je crois, la chaîne du prophète Tibi Joshua. Et bien aimé le Seigneur, un jour, j'étais dans le salon. Je crois que je pouvais avoir quel âge? Je pouvais avoir entre voilà, 11 ans et 12 ans. 11 ans et 12 ans. J'étais là dans le salon et j'entendais le prophète Tibi Joshua qui prêchait. Bien aimé le Seigneur, la première fois où j'ai entendu cet homme prêcher, j'ai senti et j'ai reçu une onction forte et puissante sur ma vie où j'étais. À l'âge de 11 ans, 12 ans, je n'étais pas encore conscient que ce que je voyais là sur mon corps,
s'appelait onction. Cette chose-là était une onction. Cette chose-là était la puissance de Dieu qui était relâchée dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer à m'attacher à Dieu. Je vais plus avoir de l'amour pour Dieu en voyant cet homme. Et bien aimé, c'est depuis ce jour-là dans le salon où j'étais, je crois c'était à Mwanda, je suivais la chaîne Emmanuel TV, je vais m'attacher à l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Je pouvais mettre des heures et des heures en écoutant sa chaîne, en écoutant ses prédications, en écoutant tout ce qu'il faisait. Alléluia. Et je me rappelle plus jeune, là où j'étais, mon souhait le plus ardent, c'était de ressembler à cet homme. Et je ne l'ai jamais caché. Les gens m'ont toujours posé la question à savoir sur ma lignée prophétique, sur des mentors et autres. J'ai dit, Dieu ne m'a pas fait la grâce comme plusieurs personnes d'avoir des mentors. Du simple fait que je ne me suis jamais intéressé à avoir plusieurs huiles sur ma tête. Je ne me suis jamais intéressé à avoir plusieurs huiles sur ma tête. Aujourd'hui, tel vient, il te verse l'huile, il impose la main. Demain, l'autre vient, il te verse l'huile, il impose la main. Trop d'huile sur la tête finira par te salir la tête. À un moment donné, voilà, tu ne seras pas stable de manière spirituelle. Tu auras beaucoup de pères spirituels, tu auras beaucoup de mentors et ta vie pourra prendre un coup. Ta vie spirituelle pourra prendre un coup. Mais bien aimé le Seigneur avait permis que cet homme-là soit l'un de mes premiers modèles sur la terre. Oh oui, le Seigneur va permettre que cet homme-là soit l'un de mes premiers modèles sur la terre. En le disant, je ne suis pas en train de renier ma paternité spirituelle. Parce que je vais découvrir ma paternité spirituelle après cet homme, après l'admiration que j'avais pour cet homme. Mais avant de découvrir ma paternité spirituelle, plus petit où j'étais, le modèle qui me plaisait, la personne vers qui mon esprit était orienté, c'était le prophète TB Joshua. Et pour tous ceux qui voient ma manière de travailler, vous allez trouver des aptitudes et même certaines habitudes communes que nous avons. Et bien aimé dans le Seigneur, je voyais cet homme-là, mais là où je n'arrive pas à le ressembler jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la prédication. Lui prêche avec calme, il prêche tranquillement, mais nous là, on est dans la fougue. Et bien aimé dans le Seigneur, je disais, je dois chercher Dieu comme cet homme. Donc, je suis retourné dans son histoire, dans l'histoire de cet homme, dans l'époque ancienne. Je suis allé voir sa vie, comment il était, ce qu'il faisait. C'est cet homme-là qui m'a donné le courage d'aller sur des montagnes. C'est cet homme-là qui m'a donné le courage de me sanctifier, de m'abstenir. Bien aimé, nous sommes le résultat de l'apostolat de quelqu'un. Je reprends, nous sommes le résultat de l'apostolat de quelqu'un. Dans la Bible, il y a ceux qui sont nés eunuques, il y a ceux qui sont devenus eunuques et il y a ceux que l'on a rendus eunuques. Nous sommes le résultat de l'apostolat d'une personne. Nous sommes le résultat du ministère d'une personne. Je n'ai pas connu cet homme, je ne me suis jamais assis avec cet homme, mais bien aimé, juste à distance, par observation, je suis ce que je suis en partie à cause de cet homme. Parce que durant ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup pour avoir une relation avec Dieu semblable et même plus que cet homme. Et donc le prophète TB Joshua, c'était mon modèle. Ce n'était pas mon père spirituel, mais c'était mon mentor. Parce que c'est après, malgré l'admiration que j'avais pour lui, malgré que je voulais qu'il soit mon père spirituel, l'Esprit de Dieu va me dire, ton père spirituel c'est elle, mais lui c'est ton mentor, c'est la personne à qui tu devras ressembler. Tu dois prier pour avoir un attachement avec lui, prier, 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 prier. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Toutes les fois où Dieu voulait me parler, toutes les fois où Dieu voulait m'avertir sur un danger, il empruntait le visage du prophète TB Joshua. Oh my God. Toutes les fois où le Seigneur voulait m'avertir sur un danger, il empruntait le visage du prophète TB Joshua. Le prophète TB Joshua venait dans mon songe et me parlait. Non, là tu as mal fait. Là tu dois aller demander pardon à telle personne. Tu dois aller demander pardon au peuple de Dieu. Tu dois demander pardon à ton fils. Tu dois demander pardon, pardon, pardon. Donc, l'Esprit de Dieu avait déjà même emprunté le thème vocal de cet homme-là pour me parler. Et lorsque je voulais distinguer la voix de Dieu de la voix charnelle ou la voix du diable, je la reconnaissais plus par le thème vocal du prophète TB Joshua. Voilà, ce thème vocal, je l'ai dans mon esprit, ce thème vocal, voilà. Ce thème vocal, je l'ai ici dans mon esprit, ce thème vocal.
Je l'ai ici dans ma tête. Je l'ai ici dans ma tête. Je l'ai ici dans ma tête. Et bien aimé dans le Seigneur, cet homme, excusez-moi, je suis très triste, mais cet homme est mon modèle. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme. Donc, il arrivait des temps où quand Dieu voulait me parler, Dieu passait par cet homme. Je voyais clairement le visage de cet homme-là devant moi. Et cet homme venait, il me parlait, il communiquait la pensée de Dieu. Je me souviens qu'un temps dans mon ministère, j'étais avec un bien-aimé du côté de Mounana, Mwanda, nous avons évolué ensemble. Il s'appelle Stan. Et je crois que nous deux, on avait des programmes, on disait non, ça, on doit voyager un jour, on doit aller rencontrer cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là. Bien aimé, j'ai connu des prophètes. Ce n'est pas pour dénigrer le ministère prophétique. Mais j'ai dit, bien aimé, je n'ai jamais été attiré par d'autres serviteurs de Dieu comme cet homme-là. Cet homme-là, bien aimé, c'était ma référence. Je reprends ma référence. Cet homme incarnait le patrimoine de la sagesse. Cet homme incarnait en lui toute une génération. À son sein, il y avait une génération. Aujourd'hui, il est mort. Peut-être c'est Dieu qui va le lui dire au ciel. Il a impacté beaucoup de personnes. Il n'a pas seulement impacté que des gens au Nigeria qu'il a connus. Il n'a pas seulement impacté que les gens en Afrique du Sud, là où il partait un temps, les pays dans lesquels il a visité, des personnes qu'il connaissait. Mais il a aussi impacté des personnes, même au Gabon. Il a impacté des personnes, même au Congo, impacté des personnes. Je crois même que toi qui es là, toi qui me suis, un jour, ne fût-ce qu'un jour, tu as été béni par la vie de cet homme. Ne fût-ce qu'un jour, tu as été béni par la vie de cet homme. Le message de cet homme t'a touché un jour. La prédication de cet homme t'a touché un jour. La pensée prophétique qui relationne dans les nations de cet homme t'a touché un jour. Et bien aimé le Seigneur, je crois que nous tous, là où nous sommes, nous avons été bénis par cet homme. Mais je n'en ferai pas de ce live tout un témoignage de reconnaissance sur cette personne. J'aimerais aller droit au but et libérer la pensée du Seigneur concernant la mort du prophète TB Joshua. Pourquoi est-elle arrivée dans ce genre de conditions? Pourquoi est-ce que le Seigneur ait permis qu'il parte maintenant? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais libérer cette pensée à tous les serviteurs de Dieu comme moi, nouvelle génération, telle qu'on nous appelle. Et bien aimé le Seigneur, je vous prie là où vous êtes, vous connaissez un homme de Dieu, veuillez identifier en commentaire ici, veuillez écrire son nom, s'il vous plaît. Aidez-moi, écrivez le nom de cette personne, écrivez le nom de cette personne. Vous connaissez ce serviteur de Dieu, vous connaissez cette servante de Dieu, vous connaissez cette femme de Dieu, s'il vous plaît. Je vous demande de faire une chose, c'est d'écrire le nom de cette personne en commentaire. Écrivez le nom de cette personne en commentaire. Écrivez le nom de cette personne en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez le nom de cette personne en commentaire. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, entre griffes, prophète TB Joshua est mort. La place que le prophète TB Joshua a dans mon cœur, c'est la même place que j'ai pour mon papa. C'est une place très, très, très chère. La place que le prophète TB Joshua a dans mon cœur, c'est une place de père. Et voilà, il ne sortira jamais de moi. Il restera là dans mon cœur. Il restera à vie. Si un jour j'ai été une bénédiction pour vous, sachez qu'en partie c'est à cause de cet homme. Je réponds. Oh my God. Oh my God. Je vois Pasteur Warren Ondo qui dit nous sommes le résultat de ce temps. J'aimais aller veiller chez mon coiffeur rien que pour écouter ses prédications. Vous voyez, plusieurs personnes ont été bénies par lui. Prophète TB Joshua, c'est un père pour moi. Si le prophète TB Joshua part aujourd'hui, sachez que je suis profondément touché. Cette place ne peut pas se remplacer. C'est comme si c'était mon propre papa de sang qui partait. C'est comme si c'était ma propre maman de sang qui partait. Mais le dernier réflexe, c'est de se réjouir et de savoir que là où il se trouve en ce moment, c'est dans la gloire du Père. Il se réjouit avec le Père. Il se réjouit avec des anges pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, maintenant, là où vous êtes, je vais vous libérer la pensée prophétique de Dieu derrière la mort de cette personne. C'est une mort bizarre qui nous fait peur. Mais j'aimerais vous dire, Église du Seigneur, nous devons nous attendre à ces choses. Nouvelle génération, nous devons nous attendre à ces choses.
La semaine passée, je suivais un programme de l'un de mes bien-aimés que j'aime beaucoup, quelque part dans un pays. Seuls les sages peuvent reconnaître. Et je voyais dans ce programme-là, il a invité une personne âgée. Une personne vraiment très âgée. Je voyais cet homme-là travailler avec un ministère de guérison puissant. Cet homme-là priait pour des personnes. Les personnes recevaient des guérisons, des personnes, voilà, témoignaient sur place. C'est un programme qui s'est passé dans l'église de cette personne la semaine passée. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois cette personne est dans ses derniers jours. Mais la personne qui l'invitait a été très sage. Parce que même la personne qui l'invitait en partie connaissait pourquoi il l'a invité. Parce que cet homme-là est dans les derniers jours de sa vie. Et c'est le temps où les Jacob doivent hériter de la bénédiction des Isaac. Ma pensée prophétique, le temps où les Jacob doivent hériter de la bénédiction des Isaac. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut récupérer les Isaac. Je réponds. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut récupérer les Isaac. Voilà, tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur la mort du prophète Tibi Joshua? Écris en commentaire, nous sommes dans le temps des Isaac. Nous sommes dans le temps des Isaac. J'aimerais que tu le mettes en commentaire. Nous sommes dans le temps des Isaac. Nous sommes dans le temps des Isaac. Oh my God. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mets en commentaire, nous sommes dans le temps des Isaac. Nous sommes dans le temps des Isaac. Mets-le en commentaire, nous sommes dans le temps des Isaac. Nous sommes dans le temps des Isaac. Lorsque vous allez lire dans le livre de Genèse chapitre 25, 26, 27, on va vous parler de l'histoire d'Isaac et ses fils. La Bible déclare que Isaac avait Ésaü et Jacob. Mais à la fin des jours de cet homme sur la terre, ces deux fils-là devraient se précipiter chacun de son côté à pouvoir recevoir la bénédiction du Père. Et bien aimé dans le Seigneur, le plus malin, le plus stratégique, c'est celui-là, c'est cette personne qui devrait hériter la bénédiction de son Père. L'Esprit de Dieu m'a dit que derrière la mort du prophète Tibi Joshua, de la même manière qu'elle est arrivée, elle nous a tous surprises. C'est ainsi que beaucoup de pères mourront. Écoutez-moi bien. C'est ainsi que beaucoup de pères mourront. Nous sommes dans le temps d'Isaac. C'est un temps prophétique. Isaac est en train de vivre ces derniers jours sur la terre. Mais il faut qu'un Jacob soit plus rapproché. Un Jacob soit plus rapproché de Rebecca, sa mère. La femme représente l'église. Il faut que des Jacob maintenant se rapprochent de l'église où la voix de Dieu se fait entendre. Afin, bien aimé le Seigneur, d'être béni par Isaac plutôt. Et bien aimé le Seigneur, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où le Seigneur est en train de mettre l'emphase sur un nouveau mouvement. Mais ce nouveau mouvement doit se précéder par l'arrêt d'un ancien mouvement, par l'arrêt des précurseurs d'un mouvement. Et bien aimé le Seigneur, je voyais dans le règne de l'Esprit comment beaucoup de vieillards devraient tomber. Beaucoup de serviteurs de Dieu devraient s'arrêter et mourir. Mais si Dieu permet ce temps, si Dieu permet que nous rentrons dans cette phase, c'est parce qu'il veut élever des Jacob. Et bien aimé le Seigneur, d'où l'importance de la reconnaissance de la paternité spirituelle. D'où l'importance de la reconnaissance de nos pères. Nous serons étonnés de constater un bon matin. Écoutez-moi. Nous serons étonnés de constater un bon matin que les personnes qui étaient avec nous, les personnes qui étaient un canal de bénédiction pour nous, sont retournées au Père et nous n'avons rien bénéficié de ces personnes. Oui. Nous n'avons rien bénéficié de ces personnes. Oh my God. L'Esprit de Dieu m'a dit cette journée, vous êtes dans le temps d'Isaac. Est-ce que tu peux partager ce live? Waouh, maximum de partage. Les bras d'Ababa, c'était. Nous sommes dans le temps d'Isaac. Bien aimé, Isaac était vieux. Il n'avait plus de force. Et Dieu voulait à tout prix un remplaçant à Isaac. Dieu voulait à tout prix un successeur à Isaac. Mais Dieu va dire, la personne qui touchera le cœur d'Isaac, la personne qui sera le plus rapprochée d'Isaac,
c'est cette personne-là qui héritera de la bénédiction. La personne, oh, les brada bababa, qui reconnaîtra la place d'Isaac. Bien-aimé, c'est cette personne-là qui héritera la bénédiction. C'est cette personne-là qui va succéder. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où nous parlons d'un réveil aussi d'une nouvelle génération. Nous sommes cette génération. Une génération qui veut impacter. Une génération qui veut faire des grandes choses avec Dieu. Mais bien aimé, l'impact de cette génération se caractérisera par la reconnaissance de leurs Isaac qui sont encore vivants. Oh my God. L'impact de cette génération se caractérisera, oh les brababababa, c'est la bobobobos. Par l'impact, je réponds bien, par l'impact de cette génération se caractérisera par la reconnaissance des Isaac qui se retrouvent encore au milieu d'eux. Nous voulons impacter dans le domaine des miracles. Nous voulons impacter dans le domaine des guérisons. Nous voulons impacter dans le ministère prophétique. Bien-aimé le Seigneur, longtemps, nous avons renié nos héros. Longtemps, nous avons renié les personnes que le Seigneur avait mis en face de nous. Et bien-aimé le Seigneur, la pensée de Dieu dans ce temps est que, sans la reconnaissance des Isaac, Jacob ne pourra jamais rentrer à Canaan. Jacob ne pourra jamais manifester son réveil. Jacob ne pourra jamais manifester des grandes choses. Nous sommes dans un temps, où les Isaacs sont en train de s'affaiblir. Et lorsque je suivais le programme de cet homme de Dieu qui a invité un vieillard dans son église, l'Esprit de Dieu me disait clairement, regarde ce vieillard. Ce vieillard va s'arrêter bientôt. Mais regarde l'humilité que ton frère a eue en acceptant la prière de ce vieillard. Pourquoi? Lorsque ce vieillard-là va mourir, il aura aussi, ton frère-là aura la capacité spirituelle de pouvoir guérir comme ce vieillard. Parce que dans ces temps où nous sommes, ce ne sera plus les jeûnes, ce ne sera plus les prières qui vont tout simplement caractériser le grand homme de Dieu, la grande femme de Dieu que nous sommes. Mais bien aimé, ce sera l'image de l'humilité, l'image de reconnaître le potentiel. Oh my God, my God. Le potentiel, je réponds bien, le potentiel et le potentiel. Et bien aimé le Seigneur, écoutez-moi là où vous êtes maintenant. Pendant que vous êtes en train de partager ce live, nous sommes dans le temps là où un Isaac cherche quelqu'un qui va toucher son cœur. Nous sommes dans le temps où Dieu cherche un Jacob qui va toucher le cœur d'Isaac. Un Jacob qui va toucher le cœur d'Isaac. Vous savez, bien aimé le Seigneur, le plat que Jacob va faire pour Isaac, le plat avec des lentilles plus la bête qu'il avait tuée, c'était un plat de reconnaissance. Nous sommes dans un temps où cette nouvelle génération a besoin de la reconnaissance de sa paternité spirituelle. De la reconnaissance de sa paternité spirituelle. Lorsque Dieu vous enlèvera ces personnes, c'est là où vous vous rendrez compte que ces personnes étaient très importantes. Vous vous rendrez compte, vous vous rendrez compte de la place que ces personnes-là occupaient. Bien-aimés dans vos nations, bien-aimés dans notre nation au Gabon, cela va se faire suivre. Prophète Tibi Joshua, c'était l'image d'un mouvement. De la même manière qu'il est arrêté, toutes les personnes aussi qui étaient dans ce mouvement-là s'arrêteront. Vous allez remarquer que lorsque Moïse va mourir, toutes les personnes qui étaient dans le mouvement de Moïse, toutes les personnes qui étaient dans la dispensation de Moïse, tels que Aaron, Myriam et les autres, on ne doit plus entendre parler d'eux. On parlera de Josué, de Hur et des autres. Mais lorsqu'on parle d'Aaron et Myriam, ces personnes-là s'arrêtent au moment où Moïse s'arrête. Et de la même manière, le prophète Tibi Joshua s'est arrêté. On ne le souhaite pas. Mais c'est une pensée pour l'église du Seigneur. Ainsi, beaucoup de pères aussi qui étaient dans ce mouvement, beaucoup de pères qui étaient dans cette dispensation s'arrêteront aussi. Beaucoup de personnes que nous avons connues s'arrêteront aussi. Mais ces personnes-là, Dieu permet qu'elles soient encore là. Dieu permet qu'elles existent encore à cause de nous. Je réponds, toi, moi. Dieu permet que ton père spirituel, que tu dis n'avoir plus d'onction, il n'a plus rien. Dieu permet qu'il soit là à cause de toi.
Un père spirituel peut ne plus avoir l'onction à cause des erreurs qu'il a commises, à cause de certaines faiblesses et péchés. Mais bien aimé, toujours est-il qu'il gardera l'autorité spirituelle. Oh là, bah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toujours est-il qu'il gardera l'autorité spirituelle. Et le plus grand héritage que chaque père relâche à ses fils avant ou après leur mort, c'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité de pouvoir régner, l'autorité de pouvoir succéder, l'autorité de pouvoir être un remplaçant. Nous sommes dans une génération où nous tuons nos héros. Nous sommes dans une génération où nous ne reconnaissons plus les personnes que le Seigneur nous a envoyées. Comment nous allons impacter? Comment nous allons, my God, monter dans les dimensions spirituelles que nous voulons avec Dieu si nous n'arrivons pas à reconnaître ces personnes? Le prophète Tibi Joshua s'est arrêté aujourd'hui parce que Dieu veut commencer un nouveau mouvement. Mais est-ce que Aaron, Hur, est-ce que Josué l'ont vu à la fin de ces jours? Les fils qui seront bénis, c'est les fils qui resteront fidèles jusqu'à la fin des jours de leur père. Des fils qui resteront malgré qu'on persécutera. Ils seront là. Ils ne renieront pas de pères sur Facebook. Je répète bien, ils ne renieront pas de pères sur Facebook. Ils ne changeront pas de pères sur Facebook. Car nous sommes dans un temps où nous sommes vers une approche de la fidélité. Le Seigneur a plus besoin de personnes fidèles. Le Seigneur, je répète, a plus besoin des personnes fidèles. Le prophète Tibi Joshua est mort aujourd'hui. La question qu'on se pose, qui est le Élysée du prophète Tibi Joshua? Qui Dieu va susciter à la place du prophète Tibi Joshua? Écoute-moi, ce n'est pas une personne qui ne l'a pas honoré, ce n'est pas une personne qui n'a pas été fidèle, mais cette personne-là, c'est cette personne qui était fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Cette personne qui est restée. Je sais qu'Allah, on entendra parler de nouveaux Tibi Joshua. Bien aimé, le manteau ne peut que tomber sur une personne qui est restée fidèle. Le manteau ne peut que tomber sur une personne qui a accepté celui qui portait le manteau. Et bien aimé le Seigneur, écoutez, nous allons vivre un temps de pleurs, nouvelle génération. Nous allons vivre un temps de tristesse. Mais si vous voulez impacter après cette tristesse, si vous voulez faire et réaliser des grandes choses après cela, il faut maintenant qu'il y ait un attachement au Père spirituel. Il faut qu'il y ait un attachement aux généraux que le Seigneur nous donne maintenant. Ils sont en train de vivre leurs derniers instants. Vous le savez bien là où vous êtes. Ils sont en train de vivre leurs derniers instants sur la terre. Vous voyez, depuis ce temps, ils sont malades. Depuis ce temps, ils n'ont plus la fougue d'aller à l'église. Depuis ce temps, ils se sont affaiblis. La Bible déclare que lorsque Jacob vieillit, il perdait des forces. Vous remarquez que certains pères sont en train de perdre les forces. C'est à cet instant où vous devrez être leur force. Vous remarquez qu'ils n'arrivent plus à voir. C'est à cet instant où vous devez leur prêter vos yeux. Vous remarquez qu'ils n'arrivent plus à marcher. C'est à cet instant où vous devez leur prêter vos pieds. Vous remarquez qu'ils n'arrivent plus à parler, ils n'ont plus de paroles, ils n'ont plus de force. C'est à cet instant où vous devrez leur prêter votre corps, leur prêter vos forces, leur prêter, oh my God, leur prêter votre force, leur prêter ce que vous avez de fort en vous. Bien-aimé le Seigneur, car Dieu connaît les bras Jadavala. Pourquoi ces personnes, bien qu'elles soient affaiblies, bien qu'elles n'ont plus de force, bien qu'elles n'ont plus d'onction, pourquoi elles sont là sur la terre? Pourquoi elles sont toujours à côté de lui? Bien aimé, je vois il y a des personnes qui se sont déconnectées de leur leader spirituel. Il y a des personnes qui étaient en séparation. L'occasion s'y est maintenant, après ce live, de te lever et d'aller demander pardon à cette personne. Nous sommes dans la phase du transfert d'onction. Je réponds. Nous sommes dans la phase du transfert d'onction. Nous sommes dans la phase du transfert d'onction. Mais ce transfert d'onction se fera par la réconciliation. Parce que nous sommes dans un temps où une génération où les pères sont divisés des fils. Les fils sont divisés des pères. Pour plusieurs raisons. Mais nous sommes dans un temps, dans une phase de réconciliation. Les brada salabosha. C'est la réconciliation qui fera en sorte que le transfert puisse se faire. C'est la réconciliation qui fera en sorte que le transfert puisse se faire. Je parle à quelqu'un ici. Tu avais des problèmes avec un homme de Dieu. Tu avais des problèmes avec celui-là qui t'a élevé dans la foi. Fais tout après ce live
pour aller te réconcilier avec cette personne. Est-ce que nous pouvons partager ce live? Est-ce que nous pouvons partager ce live? Inviter des amis, inviter des bien-aimés. Fais tout pour te rapprocher de lui. Fais tout lorsque tu as le temps. Fais tout lorsque tu peux le faire. D'aller chez ces personnes, de te mettre à genoux, d'en supplier la grâce de Dieu. Dis, homme de Dieu, prie pour moi. Dis, papa, prie pour moi. Nous ne sommes plus dans le temps de l'orgueil. Bien-aimé, tu as commencé une église parce que tu as voulu la commencer. Est-ce que tu connais comment tu vas la terminer? Tu as besoin d'une autorité spirituelle pour t'amener à bien terminer cette œuvre, pour t'amener à bien terminer cette église. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu suscite un moyen de réconciliation. Est-ce que quelqu'un dit amen? Que Dieu suscite un moyen de réconciliation. Prophète TB Joshua est mort afin qu'une nouvelle génération soit élevée. Nous sommes cette génération. Mais il se pose un problème dans cette génération. C'est que nous les fils, nous ne sommes plus rapprochés des pères. Nous n'avons plus l'attachement au père. Nous n'avons plus ce lien-là étroit avec les pères. Et bien aimés dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de partager ce live, l'Esprit de Dieu est en train de parler de la réconciliation avec des pères. Réconciliation avec la paternité spirituelle. Écoutez-moi, beaucoup de ceux que vous avez connus, beaucoup de ceux que vous connaissez, bien-aimés dans le Seigneur, vont s'éteindre. Beaucoup de pères que nous avons vont s'éteindre. Si nous voulons régner dans nos nations, si nous voulons, tel que nous prétendons le dire, être les Moïse, c'est le temps d'aller arracher la grâce chez ces personnes. Isaac cherche quelqu'un qui va toucher son âme. Je réponds, Isaac cherche quelqu'un qui va toucher son âme. Mais bien aimé, Isaac ne passera que par Rebecca, sa mère. Rebecca, c'est l'image de l'église. Rebecca, c'est l'image du Seigneur. Bien aimé, l'abrochadavalekos. À cause de la relation que tu as avec l'Esprit de Dieu, même si tu étais divisé avec un homme de Dieu, le serviteur de Dieu là ne voulait plus entendre parler de toi. Le serviteur de Dieu ne voulait même plus, bien aimé dans le Seigneur, voir ton visage. À cause du Saint-Esprit, tu arriveras à toucher son cœur. Nous sommes dans un temps où nous pouvons arracher la bénédiction. Oui, Isaac, selon la loi, devrait hériter de la bénédiction, plutôt Ésaü, selon la loi, devrait hériter de la bénédiction d'Isaac. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais parce que, écoutez-moi, parce que Jacob était stratégique, il a arraché la bénédiction de son grand frère. Nous sommes dans un temps où nous devons arracher la bénédiction. Vous voyez un homme de Dieu, ses fils n'arrivent pas à l'honorer, allez-y honorer cet homme de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu, ses fils ne croient pas en lui, croyez en cet homme de Dieu. Vous allez arracher la grâce qui est sur cet homme de Dieu au détriment de ses fils qui sont avec lui, mais qui n'arrivent pas à croire le potentiel et la grâce qu'il a au-dedans de lui. Bien-aimé, arrachez maintenant les grâces. Vous connaissez, il y a des serviteurs de Dieu là, qu'on a régné, on a insulté. Aujourd'hui, ça m'étonne. Je vois des personnes parler du prophète TB Joshua, mais bien aimé, qui n'a pas critiqué TB Joshua? C'est un faux. Il est dans le fake, il est dans la magie. C'est pourquoi j'ai dit, on reconnaît la valeur de quelqu'un, premièrement, lorsqu'il voyage, deuxièmement, lorsqu'il meurt. Bien aimé, pendant que cet homme n'est pas encore mort, c'est le temps de l'honorer. Je vois des personnes faire des éloges sur Facebook. Il avait besoin de ces éloges-là de son vivant. Ces éloges ne changeront rien. Ces éloges ne feront pas en sorte que là où il est là, vous recevez son onction. C'est de son vivant où il avait besoin, pendant qu'il passait par des temps difficiles, pendant qu'il passait par des difficultés, pendant qu'il passait par des humiliations, il avait besoin de personnes qui le soutenaient. Il avait besoin de personnes qui devraient être là avec lui. C'est là où il avait besoin de ça. C'est pas là où il est déjà mort. Bien-aimé le Seigneur, je te demande maintenant, aujourd'hui on parle du prophète TB Joshua. Prophète TB Joshua est parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il y a encore un père qui reste. Tu as encore ton papa spirituel qui reste. Dans la nation, tu as encore l'homme qui était précurseur du réveil. Dans la nation, tu as ce papa-là, même s'il a 5 brebis, même s'il a 10 brebis, s'il te plaît. C'est le temps là où les Jacob doivent arracher la grâce. Oh my God.
C'est le temps où les Jacob doivent arracher la grâce. Va arracher cette grâce. Va, je répète bien, va arracher cette grâce. Car les serviteurs de Dieu qui arracheront des grâces chez les pères, ce sont ces serviteurs de Dieu qui finiront par être pères demain et après-demain. Ce sont ces serviteurs de Dieu qui finiront par être pères. Va arracher la grâce. Ne reste pas, oh my God, my God, my God. Je te demande, s'il te plaît, ne reste pas crispé. Je répète et j'insiste. S'il te plaît, ne reste pas crispé. Tu vois un homme de Dieu là qui est humilié, va arracher la grâce chez lui. Parce que dans peu de temps, cette personne pourra aussi s'éteindre. Mais bien aimé, lorsque tu réaliseras que j'étais fidèle à cette grâce, j'étais fidèle à lui. Bien aimé de le Seigneur, c'est une bénédiction pour toi. Il y a quelqu'un qui dit ici, papa, c'est difficile de rentrer en contact avec des pères. La meilleure manière de rentrer en contact avec un père, c'est de forcer le passage. Oui, c'est de forcer le passage. Regardez Élisée. Élie va lui dire, toi tu me suis, pourquoi reste là-bas? Il a dit, je ne te quitterai pas, je resterai fidèle à toi. Élie va lui dire, ne me suis pas, retourne là-bas où tu reviens. Il va dire, je reste fidèle à toi. Bien-aimé, partage au live. Il va dire, je reste fidèle à toi. Oh là, c'est les belles bosses. Forcez le passage. On vous rejette, forcez le passage et arrachez les manteaux, arrachez les grâces, arrachez les bénédictions, car beaucoup de pères vont s'arrêter. Mais Dieu permet qu'ils soient encore là pour que nous puissions arracher des bénédictions, pour que nous puissions recevoir d'eux, pour que ces personnes-là, bien aimées, ils sont tombés pour certains. Ils n'ont plus, comme certaines personnes prétendent le dire, ils n'ont plus l'onction, ils n'ont plus rien. Mais bien aimés, ils ont encore certaines paroles dans leur bouche. Ils ont encore des paroles qu'ils peuvent relâcher pour notre ministère. Ils ont encore des paroles qu'ils peuvent relâcher pour le changement total de notre destinée et notre vie. Ils ont encore des choses qu'ils peuvent relâcher pour quelque chose de grand. Et je fais passer ce message en tant que prophète au Gabon. Est-ce que tu peux partager maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage? Bien aimé, je ne parle pas en vain. Je parle parce qu'au Gabon, je suis une voix. L'humilité, c'est de dire ce que tu es. Je suis une voix que Dieu a envoyée au Gabon pour transmettre sa pensée, pour parler aussi à cette nouvelle génération. Ce n'est pas un match, ce n'est pas une compétition. Je suis une voix pour cette nouvelle génération. Et bien aimé, voici le message que Dieu donne à cette génération. Retournons auprès des pères, retournons auprès d'eux parce que le Seigneur va les enlever bientôt. Mais le Seigneur veut que nous puissions arracher maintenant les dernières paroles qui restent dans leur bouche. Lorsqu'un Isaac dira, Jacob, tu es béni. Je t'ai béni et je déclare que tu sois mon successeur. Bien-aimé, tu feras des choses extraordinaires. Lorsque tu seras devant le combat qui a arrêté ton père, lorsque tu seras devant le combat qui a arrêté cet homme, toi, tu t'en sortiras. Là où les autres échoueront, toi, tu ne pourras pas échouer. Oh my God, qui a partagé ce live? Les bras, mande les radis, Lorsque les autres vont pleurer devant les situations, tu ne pleureras pas. C'est ce qui a fait en sorte, bien aimé, que lorsque Élisée va arracher le manteau sur Élie, la Bible déclare pendant qu'il revenait à Jéricho, il revenait à Gilgal, il y avait la mer, le Jourdain. Il a levé le manteau. Il a dit, au nom du Dieu de mon père, Jourdain, ouvre-toi en deux. Le Jourdain s'est ouvert. Nous sommes dans l'heure et dans le temps où nous devons arracher les manteaux. Les bras d'Abadagos. Il y a un homme de Dieu que tu connais quelque part. Va arracher son manteau. Il y a un prophète que tu connais quelque part. Va arracher son manteau. N'allons pas seulement rester dans nos maisons et reconnaître les manteaux de ces personnes après leur mort. C'est pendant qu'ils sont vivants là où le manteau peut avoir l'impact. Cours chez lui. Bien aimé, nous devons être malins. Parfois, tu vois le pasteur là, tu vois bien qu'il est déjà à la fin de ses jours. C'est le temps d'aller arracher le manteau. Il a plus de 40 ans de ministère, il est fatigué. Est-ce que tu sais que c'est là où il a une puissance enfantriste, une puissance des paroles auxquelles s'il relâche, ça peut déclencher quelque chose de grand. Ça peut déclencher quelque chose de puissant. Ça peut déclencher quelque chose d'extraordinaire. Je prie et je déclare au nom de Jésus, pour toutes les personnes qui partagent ce live et qui invitent leurs amis, que le manteau vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es attaché à un père spirituel, tu reconnais la paternité d'un père spirituel, reçois le manteau, reçois le manteau.
Les bras, bababa. Je dis, reçois le manteau par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Partage ce live et reçois maintenant. Partage ce live et reçois maintenant. Là où tu es, au nom de Jésus. Dans cette génération, Dieu t'élèvera. Les gens pleurent, mais j'aimerais vous dire, il y a des nouveaux Tibi Joshua qui sont en train de naître. Il y a des nouveaux Tibi Joshua femmes qui vont ressusciter. Il y a des nouveaux Tibi Joshua femmes qui vont sortir des terres. Des femmes qui s'élèveront avec une puissance extraordinaire. Un prophète qui avait la capacité, bien aimé le Seigneur, il demande à un hôpital de lui donner accès. Et lorsqu'il rentre dans l'hôpital, il guérit tous les malades. Un prophète qui avait la capacité de faire sortir des substances terribles. Tellement qu'il était persécuté, même YouTube a bloqué son niveau d'audience. YouTube a bloqué ses témoignages parce que le ministère de cet homme était terrible. Les gens ne pouvaient expliquer cela. Les gens ne pouvaient pas comprendre cela. C'était compliqué, je reprends. C'était compliqué les miracles qu'il faisait. Un jour, j'ai suivi son programme en live. Bien-aimé le Seigneur, il y a une femme, on avait déclaré qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Les nerfs étaient déjà détruits dans son corps. Il n'y avait plus espoir. Lorsqu'il est venu, il s'est allongé. Après, il a dit à la dame, allonge-toi là. La dame avait fait plus de 20 ans de paralysie. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Je me souviens tout récemment, il y a une dame qui était aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Elle est allée chez le prophète Tibi Joshua. Lorsqu'elle rentre chez le prophète Tibi Joshua commence à rire, tellement il était humble. Lorsqu'il rit, bien aimé le Seigneur, il dit, viens, touche mes yeux. La dame prend les mains, elle pose sur ses yeux et après il touche ses yeux. La dame qui était aveugle depuis sa naissance a recouvert la vue. Pourquoi? Parce que cet homme était doté d'une autorité spirituelle. Que ça soit le cas pour toi au nom de Jésus. Nous avons encore des mandatés sur la terre. Nous avons encore des généraux sur la terre. Nous avons encore des véritables hommes de Dieu sur la terre. Mais ça dépend de la manière dont nous les considérons. Ça dépend de la manière, bien aimée de le Seigneur, dont nous les écoutons, dont nous les respectons. Obéis juste à la volonté de Dieu. Soumets-toi et le Seigneur t'élèvera. Soumets-toi et le Seigneur te mettra à l'ébrobo, sabra, bababa, à un autre niveau dans ta vie, un autre niveau dans ta destinée, un autre niveau. Certainement, tu es en train de dire ici, mais cet homme de Dieu m'a fait mal. Cet homme de Dieu m'a fait mal. Cet homme de Dieu m'a fait mal. Je ne dis pas c'est faux. Il y a des hommes de Dieu qui attristent. Il y a des hommes de Dieu qui déçoivent. Il y a des hommes de Dieu qui font mal. Mais parce que tu as entendu homme de Dieu là, s'il te plaît, fais tout. Même si tu veux te séparer avec lui, va, fais la paix. Demande-lui de prier pour toi. Et va, il y aura de l'impact sur ta vie. Il y aura de l'impact sur ta vie. Dis, homme de Dieu, prie pour moi. Je me suis mal séparé avec toi. Homme de Dieu, prie pour moi. J'ai eu un problème avec toi. Homme de Dieu, je te demande pardon. Si possible, mets-toi à genoux. L'humilité, le pardon est une puissance qui libère. Je reprends. Le pardon est une puissance qui libère. Il y a des personnes qui me suivent ici et qui étaient en froid avec des hommes de Dieu, qui étaient en froid avec des serviteurs de Dieu. C'est le temps où vous allez aller mettre vos genoux au sol. Bien-aimé, l'on ne demande pas pardon parce que l'on a tort lorsqu'on est en Jésus. Mais l'on demande pardon parce que c'est un principe d'humilité. On sait que derrière l'humilité, Dieu finira par nous élever. Derrière l'humilité, Dieu finira par nous élever. S'il te plaît, demain matin, cherche le numéro de ce serviteur de Dieu. Cherche le numéro de cet homme. Va t'humilier et dis, homme de Dieu, je te demande pardon. Même si c'est vrai, j'étais frustré parce que tu m'as fait cette mauvaise chose. J'étais frustré parce que tu m'as humilié. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Tu es porteur d'un manteau. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses mourir et nous restions dans ce même problème. Aujourd'hui, le prophète Tibi Joshua est mort. Tous ses ennemis aujourd'hui se posent la question. Mais pourquoi on n'a pas eu le temps de se réconcilier? Pourquoi on n'a pas eu le temps de parler ensemble? Pourquoi on n'a pas eu le temps de nous asseoir? Pourquoi on n'a pas eu le temps de mettre fin à ces problèmes? Bien-aimés, ne mettons pas la colère avant. Ne mettons pas la frustration que nous avons contre certains hommes de Dieu avant. Ne mettons pas, bien-aimés, la colère que nous avons contre certains ministres avant. Mettons juste l'humilité et humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Bien-aimé le Seigneur, voici la pensée prophétique que le Seigneur a bien pu mettre dans ma bouche pour vous partager. Et c'était aussi mon sentiment de reconnaissance envers la personne de Tibi Joshua qui était mon premier mentor. Je dis Tibi Joshua qui était mon premier mentor. Je n'ai pas eu
j'ai pas forcément eu besoin de le rencontrer. Pourquoi à ces choses, bien aimé dans le Seigneur, je suis un homme spirituel et même quand je dors, je connais ce qui se passe. Et je bénis le Seigneur parce que ce que je suis en partie, c'est par l'apostolat de cet homme. Et je bénis Dieu parce que c'est un héros. Il a fait son temps, il est parti. Que l'Éternel des armées soit béni. Tout juste après mon live, je ferai un post. Soyez les premières personnes à aller commenter, à aller liker. Dites un sentiment de reconnaissance sur cette personne. Après le live, je ferai un post sur la personne. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vos ministères. J'aimerais prier pour la grâce et la capacité spirituelle que Dieu a mis en vous. Et aussi pour la reconnaissance de nos leaders spirituels. Seigneur, merci pour ce message qui a touché des cœurs, ce message qui a touché des milliers de vies. Assurément, demain, je serai là. Mais pour cette première soirée, Seigneur Père, tu nous as interpellés sur la reconnaissance des pères lorsqu'ils sont encore vivants. De leur vivant, Seigneur Père, nous ne leur considérons pas. De leur vivant, Seigneur, nous ne prêtons pas attention à ce qu'ils disent. C'est lorsqu'un danger les arrive, Seigneur Père, leur arrive que nous croyons qu'ils étaient véritablement des hommes de Dieu, qu'ils étaient véritablement appelés à te servir. Seigneur Père, nous sommes hypocrites et nous le reconnaissons. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Seigneur, aujourd'hui, prophète Tibi Joshua est parti. Il y a encore des pères qui nous sont disponibles. Il y a encore des bénédictions qui nous sont disponibles. Il y a encore des serviteurs de Dieu qui nous sont disponibles. Seigneur, donne-nous juste la grâce. Donne-nous juste, Seigneur, l'humilité. Seigneur Père, de nous rapprocher de ces serviteurs de Dieu et de recevoir d'eux les dernières paroles à l'instar d'Isaac qui bénit la vie de Jacob. Seigneur Père, nous ne voulons pas voir nos Isaac, Seigneur, et les laisser mourir de faim. Nous ne voulons pas voir nos Isaac et les laisser mourir de soif. Nous ne voulons pas voir nos Isaac et les laisser mourir d'amour. Seigneur, donne-nous d'être des Jacob qui pourront apporter l'amour à ces Isaac, qui pourront apporter de la nourriture à ces Isaac, qui pourront consoler le cœur de ces Isaac. Car la bénédiction d'un père vient lorsque son cœur est touché. Seigneur, donne-nous de pouvoir toucher le cœur des personnes que tu as mis sur notre chemin, le cœur des personnes que tu as rendues disponibles sur notre destinée. Seigneur, béni sois-tu, sois honoré, sois loué comme tu n'as jamais été loué. Parce que je crois que ce message rentre dans notre cœur, s'assoit dans notre cœur. Ce message est assis sur des fondements solides maintenant. Seigneur, merci pour l'impact. Merci pour le ministère de mon frère, de ma soeur, pour toutes les personnes qui étaient connectées ici. Merci pour ta main qui a touché, ta main qui a sauvé, ta main qui a fait des choses extraordinaires. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette première soirée. Béni sois-tu pour l'onction qui monte comme un mercure en nous. Merci, Seigneur Père, pour les dons oh my God, qui sont relâchés ici, les dons de guérison, les dons de prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Merci pour l'impact de cette nouvelle génération. Comme Moïse s'arrête, c'est là où Josué s'élève. Seigneur Père, merci pour l'emphase que tu mets sur des Josué, Seigneur Père. Merci de donner à ces Josué la sagesse, la maturité, l'humilité et beaucoup d'intelligence. Béni sois-tu, sois honoré. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit que je vous remets entre les mains de Dieu. Que votre nuit soit douce et paisible. Nous dormons, le seul qui a le pouvoir de nous réveiller s'appelle Jésus. Nous prions que ce Jésus nous réveille en toute sécurité et en bonne santé. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel des armées soit béni. Alors, bien-aimé le Seigneur, juste après mon live, je ferai un post sur mon Facebook et allez-y liker. Laissez un message de reconnaissance. Cet homme a impacté votre vie quelque part. S'il vous plaît, laissez un message de reconnaissance sur la publication que je vais faire. Remerciez la personne, remerciez la personne, remerciez la personne. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé mon live. Il était 21h30. Je ne sais pas quelle heure est-il maintenant là. Je vais prendre mon portable. Voilà, ici à ma montre, il est déjà, voilà, 23h minutes.
Donc demain, bien-aimé le Seigneur, je vous donne rendez-vous. Si possible, je ferai ce live-là plus tôt. Plus tôt, je ferai le live. Car le matin, j'irai en réception. Après, j'aurai une réunion avec le département. Je reviendrai pour le live. Je vous parlerai de la part du Seigneur. Merci pour des centaines de personnes qui étaient connectées. Malgré que notre page, est signalée à chaque fois. Notre page a été signalée. Vous êtes là. C'est votre manière de soutenir aussi le ministère que nous avons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce de Dieu soit votre partage où vous êtes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, juste après mon live, je ferai un post. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne nuit. Donc, demain, connectez-vous parce qu'il y aura des très bonnes nouvelles. Il y aura des très bonnes nouvelles. Il y aura, je réponds, des très bonnes nouvelles. Je parlerai sur plusieurs points sur l'unité de l'Église et je reviendrai toujours sur le départ du prophète T.B. Joshua. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Bonne nuit à toutes et à tous. Shalom.